Salut les graphes, alors comme je la crève et que je parle un petit peu du nez, euh, je me suis dit je vais faire plutôt une vidéo Bitcoin et crypto, même si normalement je dois le faire le jeudi. Euh, Ça sera moins gênant que de faire une vidéo macro où le mec il parle avec le nez quoi. Ça fera. Donc pour les cryptos ça passe, hein, on va dire. Donc le Bitcoin, alors ce qui est très intéressant, c'est qu'au moment même où on était prêt à jeter le bébé avec l'eau du bain, on est donc et c'est le Bitcoin en fait qui a initié le mouvement et qui a validé le mouvement. C'est-à-dire que toutes les autres cryptos, on en avait parlé, c'était moche, hein, ça reprenait les tendances baissières, etc. Et en gros, il nous restait Ethereum et Bitcoin, et je crois une ou deux cryptos. XRP était pas mal aussi. Et peut-être le Litecoin résistait encore, mais c'était tout quoi. Tout le reste c'était très moche. Et sur le Bitcoin, on s'était dit, tiens, ok, on est en train de revenir là sur le niveau, l'ancienne résistance des 25 000, donc c'est le point à tenir. Après, si on veut enfoncer, on peut toujours enfoncer, mais on n'est pas encore dans du retournement baissier de la tendance. Et je crois que j'avais parlé, je sais plus, de la zone des 22 000 dollars, 20 000 dollars, qui est pour moi la zone en plus psychologique. Donc, il a fallu faire cette vidéo, c'est toujours assez intéressant, c'est toujours comme ça, pour que le Bitcoin se mette en état de marche. Alors, c'est très intéressant parce que si vous voulez, euh, d'habitude, c'est la spéculation s'empare des cryptos de la même manière qu'elle s'empare des actions spéculatives du Nasdaq. Et là, on a vu le mouvement d'abord sur les actions spéculatives et on était en train de se poser la question, tiens, le flux ne vient pas du tout sur le Bitcoin. Bon, alors on avait l'épée de Damoclès avec le coup de Binance, le régulateur, etc. On a un petit peu allégé, on a saupoudré avec encore une arlésienne en mode ETF Bitcoin. Donc ça suffit pour l'instant pour renflouer les caisses, on va dire, remettre du flux. Mais ce qui est très intéressant surtout, c'est toujours de bien valider la spécificité du marché crypto où on voit que les flux reviennent surtout sur les grosses. Euh, donc ça c'est le plus intéressant quelque part. Donc pour faire simple, au niveau du Bitcoin, c'est très bien ce qu'on a fait. Ok, donc on a fait le biseau descendant, on l'a claqué par le haut, on n'a même pas fait de pullback ou quoi que ce soit, donc pas d'hésitation, on est remonté directement sur l'ancien sommet d'avril. Là, on a une consolidation qui se fait, on va dire, à plat, donc c'est toujours très sain, c'est toujours très propre. On peut en effet revenir chercher les 28 000 dollars, que ça ne changerait rien à la donne, on va rester positif et on valide le mouvement. Et donc en gros, c'est assez simple, hein. Je veux dire, il y en aura qui verront une épaule inversée, il y en aura qui verront une tasse et puis ce biseau descendant qui est une anse. Donc ce qui nous reste maintenant, évidemment, c'est à casser par le haut. Et là, on se libérerait un potentiel supplémentaire au-delà. Alors il va falloir réussir, vous voyez, hop. Ce qui sera très important, c'est à un moment donné, si on peut revenir taper les 38 000 dollars. Mais ça sera vraiment le gros morceau avant de pouvoir vraiment valider qu'on est en train de repartir sur un cycle haussier. Je pense qu'il va falloir procéder par étapes à la façon de ce qu'on a de toute façon sur les valeurs technologiques. Donc au niveau de notre Bitcoin, bon, il valide bien que quelque part il joue le côté refuge. On va rester positif, hein. Au-dessus des 28 000 dollars, comme je vous l'ai dit, on va rester positif. On tente de breaker ces 31 000 dollars pour essayer d'aller chercher la zone des 33 jusqu'à 38. Et il va falloir analyser ça. Si on bute sur les 32-33, pas péril en la matière, mais si on repasse sous les 28 000, voilà, là je redeviendrai prudent un petit peu sur la suite, ça sera une étape de blocage. Donc en gros, la seule question, si vous voulez, c'est juste de voir qu'on est beaucoup plus construit qu'avant. Donc ça, c'est bien, j'avais fait une vidéo il y a 5 ans là-dessus, où j'avais dit, le jour où les cryptos sont moins volatiles, il y a potentiellement un vrai avenir, parce que vous avez besoin de cette moindre volatilité pour que ça puisse s'étendre et être utilisé par le Pékin moyen. Sinon, trop de volatilité, ça reste un jeu spéculatif. Donc, est-ce que l'on va tendre vers ça? Ça sera la grosse question. Après, c'est un petit marché, hein. Il suffit voilà, qu'il y ait un ETF qui arrive, etc. Ça fait des flux qui arrivent et ça peut suffire évidemment à relancer. Donc c'est qu'une question de flux, qui plus est, sur un marché qui est très restreint, qui vaut l'équivalent d'une GAFAM, hein. Donc voilà, ça c'est le point principal pour moi. Donc graphiquement parlant,
Tant qu'on va rester au-dessus des 27-28, pour moi, on reste OK et on tente de jouer le mouvement, essayer de breaker la zone des 31 pour essayer d'aller viser 32-33 qui reste mon objectif. Je pense que je l'avais dit dans les précédentes vidéos. Et au-delà de ça, les 38, mais on va procéder par étapes comme on en a parlé. On va regarder Ethereum, donc, qui est la seconde grosse crypto qui également valide ça. On était venu donc chercher la moyenne mobile 200, les 1600 $. On tient cette zone-là. On avait dit il faut au maximum tenir la zone des 1500, 1550. Donc là, c'est bon. On est repassé au-dessus de cette oblique ici. Et même chose que pour le Bitcoin. On voit, on n'est pas revenu sur les anciens sommets, donc on valide vraiment la force du Bitcoin. Et là, pour Ethereum, donc il va falloir revenir au-dessus de ces 2000 $ globalement pour essayer de relancer la machine. Pareil, je vois un objectif aux alentours des 2003, 2004. Pour l'instant, je ne viserai pas beaucoup plus. Et surtout, ce que j'attends, c'est qu'on s'évite de revenir en dessous des 1700, 1800. Parce que là, on invaliderait un petit peu le signal positif que l'on a eu et on validerait surtout que on a joué l'effet d'annonce sur l'ETF Bitcoin, mais qu'au-delà de cela, on voit que s'il n'y en a que pour Bitcoin et Ethereum et que le reste du marché est à la misère, c'est pas non plus super sain. Quand c'est de la même manière qu'en bourse, si vous avez qu'un seul indice boursier qui performe et tout le reste tire la tronche, c'est pas super sain. Ça veut dire que le marché joue un sous-cycle, mais vous n'avez pas les locomotives, si vous voulez, et pour vraiment jouer beaucoup plus long terme. Donc c'est ça, là on est en train de construire la suite, c'est ça qui va être important pour la suite. On va regarder les autres cryptos du coup pour voir si ça a modifié. Et donc là tout de suite, même chose, on voit qu'on était repassé dans des tendances baissières, donc très moches sur les autres petites cryptos comme Eve par exemple. Et là, on a des volumes. Alors après, PRT ne montre pas toutes les étendues des volumes, mais par rapport à ce qu'il montre, on a un surplus de volume et surtout, on n'a pas fait dans la dentelle. Donc là, c'est très intéressant parce qu'on voit tout de suite le retournement de veste qu'il y a eu sur le marché et tout de suite les flux qui sont arrivés. Donc maintenant, même chose que pour les autres, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il va falloir encore bosser. Ok, on voit ici, en gros, ça nous permet de valider un certain nombre de résistances, notamment cette oblique ici. Donc en gros, on a une phase de congestion qui doit se mettre en place, et ensuite on doit breaker. Et là, on commencera à jouer retournement sur les plus petites cryptos. Donc là, voilà, prochaine séance également, c'est très important. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est valider les supports. C'est-à-dire là où on avait cassé, et donc on avait commencé à se dire, ok, c'est pas bon, donc on laisse tomber en attendant la suite, eh bien on recasse ces niveaux-là, donc maintenant ils doivent servir de support. Donc, et puis ça permettra de faire les constructions. Et là, après, on pourra commencer à être un peu plus moyen terme. Au niveau de Binance Coin, on voit que là, par contre, la défiance est toujours là. Donc, vous pouvez toujours avoir du rebond, etc. Mais même chose, hein, Binance Coin, à moyen terme, on redevient chaud dessus le jour où on repasse au-dessus des 300. Là, je dirais, on laisse faire pour l'instant. Au niveau de Chainlink, on a la même chose que pour Eve, donc on a le côté réactionnaire. Mais même idée que pour Eve, il va falloir construire. Donc vous pouvez zigzaguer dans la zone, mais ce qui va être le plus important maintenant, ça va être de construire. Et donc de tenir, je dirais, maintenant les anciennes résistances en support, donc ça donne des 5,50. Travailler cette zone-là, voir si on construit une figure, et réussir à breaker cette zone des 7 $. Et là, on commence à se dire, ok, on joue des rebonds prolongés, plus. Cosmos, on va retrouver la même chose, un petit peu moins fort, mais même chose, hein, je veux dire, pour l'instant ça reste des rebonds techniques. Ce qu'il faut, c'est les construire et valider les anciennes cassures de support ici qui deviennent résistantes, il faudra les recasser, et là on commencera à acter des choses plus intéressantes. Donc on voit, il y a encore du boulot, ça reste du marché de trader. Litecoin qui reste propre pour moi, hein, on voit qu'on était venu chercher l'oblique support, on a rebondi fortement dessus. Donc on valide bien cette zone-là, les 70-80 $ comme la zone forte à tenir. Et maintenant, on a la congestion qui se met en place avec le break des 95 à 100 $ jusqu'à 105, qui sera véritablement le véritable signal. Donc on voit Litecoin, je la mettrai dans le pool avec Bitcoin, Ethereum, de celles qui sont fortes. Et XRP, même chose, je vais la mettre dans le pool également de celles qui sont fortes. Donc on a 4 cryptos, on a la congestion qui se met en place, mais c'est toujours le break des 55-58 qui déclenche vraiment le signal.
Et après, si on regarde les autres cryptos, elles sont à peu près toutes. Alors Neo, je vais laisser tomber ça, apparemment, on suit PRT, le suit plus trop ou ça n'existe plus, je sais pas. Matic, même chose, c'est du rebond technique à ce stade-là, mais je veux dire, il y aura du boulot avant de pouvoir commencer à parler retournement haussier là-dessus. Donc on voit, c'est surtout Eve qui est dans les plus petites cryptos, qui est celle pour l'instant qui réagit le mieux. Solana, même chose, c'est du rebond technique à ce stade-là. On trace les obliques, je veux dire, tant que vous ne remettez pas un deuxième effet qui se coule avec une capacité de revenir au-dessus des 20 $, voilà, on ne peut pas encore parler de retournement. Donc on reste dans du mode rebond à ce stade-là. Sandbox, c'est la même chose. Vous avez du rebond technique qui est privilégié à ce stade-là. Là, on ajuste un petit peu l'oblique pour ce qui va nous intéresser pour la suite, c'est-à-dire redépasser cette zone des 55 centimes de l'heure à peu près pour redevenir positif et commencer à jouer les phases de retournement. Donc on voit encore pas mal de boulot et sur ces plus petites cryptos, donc pour l'instant tout reste à faire, c'est-à-dire qu'on a fait du rebond, il faut tenir les supports, essayer de relancer un second effet qui se coule et attendre quelques séances de voir les congestions qui se mettent en place. Et là, on pourra éventuellement se dire, ok, ça commence à bien tenir, donc ça commence à bien valider que on a ce flux qui est non seulement sur les grosses cryptos, mais qui revient aussi sur les petites, donc c'est un peu plus généraliste, en général c'est un peu plus durable. Mais pour l'instant, voilà, on ne peut pas encore le dire. Donc voilà pour cette synthèse un petit peu d'analyse crypto. Comme d'habitude, n'hésitez pas à les liker, à les partager sur les réseaux sociaux si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes de votre réseau. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne loupez pas les autres vidéos que je peux publier qui peuvent éventuellement vous aider, même si vous ne faites pas des actions. La psychologie des foules marche de la même manière sur les cryptos. Et je vous retrouve dans les commentaires pour savoir comment vous voyez le marché, quels sont les cryptos que vous privilégiez, et éventuellement, voilà, je pousserai peut-être sur celle-ci dans la prochaine analyse. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la prochaine. Salut les graphes.